Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance cadre des énergies de février 2023. Donc vous connaissez le format, le tableau de vos énergies dans 4 domaines pour le mois de février 2023. Donc le domaine général, le domaine sociétal, domaine sentimental pour les couples et domaine sentimental pour les célibataires. Comme j'ai 4 domaines, et que j'aime bien monter les lignes, hein, c'est ma particularité, j'essaie d'aller au plus près, au plus proche de ce que les énergies peuvent vous dire sur ce mois-ci. Je reprends chaque domaine dans les clés qui sont plus précises et qui vont plus loin, en règle générale, dans la projection. Mais il vous faut quand même connaître le cadre de votre mois de février 2023, déjà un mois de février, que le temps passe vite. Alors bien sûr, on retrouve Gaïa, qui elle est très puissante. Je vous rappelle que on temporise les guidances sur YouTube, mais je dois vous rappeler que le temps des énergies ne correspond pas à notre temporalité solaire, et notre cadran solaire. Donc voilà, soyez patients ou peut-être que ce que je vais vous dire, vous l'avez déjà vécu, c'est les aléas des énergies. Alors Gaïa va se positionner pour vous, amis bélier, sur votre mois de février. Donc quelle va être l'énergie générale, cette vague énergétique sur laquelle vous allez pouvoir surfer pour le mois de février pour les béliers. Au niveau sociétal, vous savez que c'est un thème que j'aime particulièrement, c'est un thème important parce que c'est le thème des interactions que l'on a au quotidien. Donc ce sont des interactions fortes, quotidiennes, pas toujours sympas. Ce sont aussi beaucoup de devoirs et beaucoup d'obligations. Mais vous savez que c'est la dernière clé. Je termine par cette clé-là parce qu'elle fait un petit peu le bilan entre la guidance générale et les clés sociétales. Mais c'est de loin cette guidance-là que je préfère. Pour les béliers en couple, quelle est l'énergie des béliers en couple? Et enfin, les béliers célibataires. Que vous réserve ce mois de février où on trouve Cupidon avec ce 14 février. Je cherche les vibrations. C'est un peu plat, je dois vous avouer. Allez, celle-ci. Alors, une belle carte de sérénité en deux de deck, c'est super. Voilà, amis bélier, votre tableau des énergies selon Gaïa pour votre mois de février. Au niveau général, vous avez ce 8 de terre. Le 8 de terre, on est sur un travail qui commence à porter ses fruits. On est sur une énergie qui commence à être abondante. Vous voyez le bout de votre travail avec l'ouverture ici d'une forêt, d'une lumière, d'une nouvelle lumière, d'un nouveau chemin. Vous êtes très ancré, vous êtes très stable. Sur le plan général, c'est un mois de grande stabilité selon Gaïa. Et puis le 8, ne pas oublier en numérologie, c'est le 8 de l'impossible, de l'infini possible. Voilà, il y a des possibilités qui peut-être s'offriront à vous, possiblement sur le plan matériel et financier, on va voir ce que vous avez en sociétal, mais on est ici sur une carte extrêmement abondante, d'abondance. On a un champ de possibles qui est quand même très très important ici. Le fameux sociétal, donc les interactions avec votre banquier, avec votre docteur, avec votre environnement amical, avec votre environnement amoureux aussi. Ça peut être aussi une relation amoureuse, parce qu'on trouve parfois aussi dans le sociétal
son autre, c'est les réseaux sociaux, c'est les associations, le sport, l'art, etc. C'est pour ça que c'est une colonne très importante. Donc je finis par les clés par cette colonne. Et vous avez l'arcane majeur des émotions. Et c'est intéressant, c'est une arcane majeure numéro, donc c'est arcane majeur numéro 19. Pas du tout, oui 19, pardon. L'arcane majeur numéro 19, 9 et 1, 10, ça veut dire que vous bouclez un cycle. Ici, avec cet arcane majeur, vous savez que Gaïa, il ne faut pas la comparer avec les autres tarots, c'est un tarot très particulier. Et on voit ici que vous passez du sombre, qu'il y a une période de sombre sur le plan des émotions, sur le plan de la pensée, sur le plan peut-être matériel et financier. On a à la fois des pentacles ici et à la fois le cœur. Mais que tout ça est en train d'évoluer vers un très très grand équilibre pour aller probablement sur les mois prochains vers un équilibre. Ça sera intéressant, du coup la clé sera très intéressante ici. Pour les béliers en couple, quel est votre messager? Il semblerait qu'il y ait certains d'entre vous qui veuillent briser des chaînes. On est ici au 6 de terre, c'est concrètement une prise de liberté. Je ne peux pas dire autrement. Et puis, toucher vraiment le début de l'abondance. Vous avez tous les outils pour enlever vos chaînes. Bon, on verra. Va falloir un petit peu piocher, un petit peu aller chercher l'explication de tout ça. Mais c'est la réussite de la liberté ici. Hein, on est sur un 6. Donc le 6, en numérologie vraiment un chiffre de liberté. Et ici, on voit que on est victorieux dans l'action qu'on a voulu faire. Et c'est vrai que chez Gaïa, ce guerrier ici brise ses chaînes. Hein. Donc, bon, peut-être des séparations, des divorces en perspective. Pas toujours de bonnes nouvelles, c'est la vie. Et puis, les célibataires. On est assez synchro avec ces deux cartes ici. On est sur un 10. 10 de terre, donc quand je vous parlais de fin de cycle ici, on est à 8, le champ de tous les possibles, il y a une ouverture concrète ici qui se propose sur le plan général, donc une ouverture aussi qui concerne bien sûr les couples. Là on est sur une fin de cycle et donc un début de cycle et vous avez une petite biche, je ne sais pas si vous voyez la biche là, qui attend patiemment que vous sortiez de votre forêt. Voilà le panorama de ce mois de février, amis Bélier. Vous êtes en pleine puissance de Jupiter, ça se ressent, je vais vous dire pourquoi ça se ressent, parce que nous sommes sur des cartes très hautes en numéros. Hein, on a un 8, là on a arcane majeur numéro 19, 9 et 1, 10, donc on est bien sur un 10, une fin de cycle, et 1 plus 0, 1, donc début de cycle, donc sur le plan sociétal, donc dans votre interaction au quotidien. Ici, on est sur un 6 qui est relativement haut en chiffres et ici, on est encore de nouveau sur une carte numéro 10, donc on est bel et bien sur une fin de cycle. Donc tout ça coïncide parfaitement. Donc vous connaissez la musique maintenant, je vais essayer d'aller préciser tout ça. Donc je vais peut-être pas monter autant que je le souhaiterais parce que la guidance serait trop longue et c'est la raison aussi pour laquelle je prends chaque domaine et que je donne des clés pour pouvoir aller plus loin, en particulier sur les énergies contre et sur les prédictions. Alors, sur le plan général, qu'est-ce que cela signifie pour vous? On a un 6 de bâton ici. 6 de bâton, c'est la victoire. Il y a une action, passé, présent ou futur, qui vous amène vers quelque chose de très victorieux. On va essayer d'approfondir un petit peu ça. Une victoire peut-être sur votre intuition, vous avez une prise de connaissance des choses qui étaient peut-être cachées. On va voir sur quel domaine. Et ici, on a le diable. Alors possiblement, je vais peut-être en rajouter une sur le diable parce que je sais que vous n'aimez pas ça, bien que j'aime à répéter que toutes les cartes du tarot ont leur pendant positif et leur pendant négatif, parce que je la sens... Ouais, ok. Alors, ici,
on a des cartes qui sont surpuissantes. Quand je vous disais que ça va être un mois quand même assez, on voit Jupiter ici, hein, toute la puissance de Jupiter, toute la puissance du mouvement et de l'action. On a une victoire. Alors visiblement, la victoire ici, ça va être sur la prise de conscience avec la grande prêtresse qu'il vous faut, avec la tour, arcane majeur de la tour et l'arcane majeur du diable, il vous faut stopper quelque chose qui était néfaste. Il vous faut arrêter quelque chose possiblement qui n'était pas bon. Il y a quelque chose qu'on stoppe, qu'on effondre, qu'on arrête, une toxicité possiblement. Ça, c'est la première version. La version la plus classique dans une lecture classique du tarot. Je vais bien sûr aller recouvrir un petit peu. Mais l'autre version, qui en termes de vibration est peut-être légèrement plus forte, mais ça se vaut, donc ça pourra concerner plusieurs personnes. On verra, je pense que c'est très très en lien avec, pour certains, avec le boulot, avec le travail. Donc ça va être intéressant de voir de monter les lignes ici. L'autre versant de l'histoire, c'est que vous avez beaucoup œuvré dans votre forêt, vous avez beaucoup travaillé seul, vous avez beaucoup été presque un peu seul dans votre façon de faire les choses, dans votre façon d'avancer. Il y a une forme de solitude dans cette énergie-là. Alors pas du tout normalement, hein. C'est pas du tout la définition de cette carte, mais je sens une bataille que vous avez menée un petit peu seul. Il y a une notion de conquérant et de conquérante ici. Et vous allez prendre conscience que cette bagarre, cette bataille, ce combat, ce travail acharné que vous avez mis, cette énergie que vous avez mis dans quelque chose, voit ici son achèvement. Et donc du coup, on est en train de vous dire qu'il vous faut lâcher. Il vous faut lâcher le combat, l'acharnement au travail, cette obsession peut-être que vous avez, il vous faut lâcher, il vous faut tourner le dos à ce petit diable qui vous susurre des mauvaises choses et qui vous sabote finalement votre énergie. Et c'est en cela que ça va être une véritable révolution. Ça peut être aussi un coup de foudre, on va voir ici ce qu'il en est. Je vais rajouter un petit peu, sans exagérer toujours, hein, puisque ça sera revu. En tout cas, quand je vous parlais du champ de tous les possibles, on est quand même plein dedans ici, parce que votre prise de conscience ici, que vous êtes arrivé quelque part à une forme de satisfaction, vous permet de mettre fin finalement à quelque chose qui était lourd pour pouvoir avancer vers cette nouvelle lumière. Donc vous avez devant vous quelque part une autoroute possible sur le plan général sur ce mois de février. Et c'est vrai que c'est très puissant. Et vous avez Jupiter, hein, n'oubliez pas, et dans votre signe, et c'est important. As de coupe. As de coupe. Je vous parlais de coup de foudre en dernier, ça m'est venu d'un coup. Bon, on va voir. Attention à ne pas vous saboter ce qu'on vous offre aussi avec ce... Ouais, 9 de coupe, pardon. Ah, il y a des vœux exaucés ici. Alors bon, bah, je vais vous le présenter, ce 9 de coupe, hein, comme je le fais à l'habitude. Des souhaits exaucés. La reine de Pentacle montre que oui, il y a eu un effort de fait, un travail long, de longue haleine. Vous êtes fatigué, vous adaptez en genre, hein, là. C'est dans tous les sens, 4 de Pentacle. Et en dos de deck, j'avais l'impression que c'était un 8, d'accord. Un 7 de Pentacle. Encore du travail, du travail, du travail. Donc, je résume. J'essaie de rentrer ça dans sa boîte, sinon je vais en avoir partout. Alors, je résume. Il y a quelque chose, alors sans parler amour, on verra sur le domaine amoureux, l'as de coupe montre qu'il y a quelque chose, une prise de conscience ici, une victoire, n'oubliez pas que vous avez le 6 de la victoire, de bâton, dans votre action, dans les efforts que vous avez faits, qui vous met du baume au cœur. Je vais en rester là pour l'instant, parce que je ne vais pas parler amour, parce qu'il n'y a rien qui le suppose, bien que je vais vous le laisser, vous avez
qui recouvre cet as de pentacle, cet as de coupe, vous avez un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Donc je vous laisse faire un vœu pour ceux qui souhaitent en faire un. Donc, ces deux associés sont juste d'une justesse infinie parce que oui, vous prenez conscience que vous avez une belle victoire, que vous avez un champ de tous les possibles. Là, on est tout à fait raccord et donc ça vous met du baume au cœur parce que vous avez des souhaits qui vont se réaliser. On en aura forcément des explications sur les autres domaines. Vous avez œuvré, c'est une carte, je vous l'ai dit, c'est arrivé par vos efforts. Et là, on le voit bien que la reine de Pentacle, elle est arrivée à ses fins, mais moyennant beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de combats. Vous avez le 10 de bâton, on est bien raccord, il y a une fin de cycle ici, ça se sent énormément dans l'ambiance générale, dans la vibration générale de ce tirage. Donc vous portez vos derniers fardeaux. Et on a ici un 4 de pentacle qui peut signifier un retour à l'équilibre, possiblement parce que il y a une grosse transformation ici qui vient vraiment bouleverser quelque part la donne, mais n'ayez pas peur, j'ai envie de dire, parce que peut-être qu'effectivement le diable plus la tour, d'un point de vue purement intrinsèque sur la lecture d'une carte, on peut dire oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus, mais j'ai quand même un versant ici qui montre qu'il y a une grande satisfaction. Donc n'oubliez pas que la tour, c'est déconstruire pour reconstruire. Et que le diable, dans sa version positive, c'est puissance et pouvoir. Et donc oui, là, je ne peux pas le nier, ça va être très intéressant de le voir dans les clés. Il y a une puissance ici phénoménale. Les deux cartes, et en plus, c'est en ressenti, c'est extrêmement puissant. Donc oui, ici, d'une façon générale, votre mois de février, je dirais en conclusion, va pouvoir vous proposer beaucoup d'infini possibles et va être extrêmement puissant. Ça, c'est sûr et certain. Fin de cycle, on est raccord. Que disent les tarots pour vous sur ce retour à l'équilibre de la pensée, des émotions? On revient à un équilibre. Hein, on parle ici de l'équilibre global du pentacle. On repart avec la reine ici de Pentacle aussi d'un grand équilibre. Ne pas oublier le succès, d'où cette lumière qui revient vers vous. On sent, oui, un potentiel ici très important. Arcane majeur de l'ermite, on est raccord. Il y a une partie sombre, une partie claire. Une partie sombre, une partie claire. Est-ce que cette puissance ici va vous permettre de sortir de votre immobilisme, d'aller conquérir, d'être victorieuse et victorieux pour un nouveau départ et une nouvelle sortie de votre forêt ici? C'est tout à fait possible. Donc deux arcanes majeurs sur le sociétal, hein. On voit ici la puissance des relations. De nouveau, arcane majeur du magicien, ici, magnifique arcane majeur, je vous la montre. Le magicien, c'est l'as des as. D'abord, c'est l'arcane majeur numéro 1, et c'est le plus puissant des démarrages, c'est celui qui offre tous les possibles, tous les moyens, tous les outils pour pouvoir accomplir quelque chose. Ça peut être parfois une illusion, mais là, il n'y a pas d'illusion avec cette carte-là. On voit bien qu'il y a une transformation, il y a une fin de cycle, il y a un passage, il y a un retour à l'équilibre sur le plan sociétal. Vous avez un sacré jeu là. Et non content d'avoir l'as des as, vous avez aussi sur le plan sociétal celui qui correspond le mieux à ce domaine, à cette interaction. Vous avez l'as de denier. Donc possiblement un nouveau départ professionnel pour certains, nouveau contrat,
professionnel. Ça peut être aussi pour d'autres un nouveau démarrage dans une association, un nouveau démarrage dans une activité artistique. Mais on est sur du concret ici, on est sur du palpable. Et vous avez un très joli dos de deck qui est le jugement, donc il y a bien une renaissance pour vous. Je vais prendre un autre tarot. Deux as, vous sortez d'un immobilisme pour certains d'entre vous, vous sortez, oui, de quelque chose de sombre quand même. Je ressens que ça a été compliqué, alors possiblement sur le plan matériel et financier, mais pas que. Pas que. Valet de bâton. On est raccord ici, le valet de bâton, on est dans l'action, on est bel et bien ici sur quelque chose qui commence, qui démarre. Il y a une action ici qui redémarre. Waouh, vous avez un sacré jeu. Et vous démarrez pour aller vers quelque chose de la plus belle carte du tarot, du soleil. Attention à ne pas vous brûler les ailes. Hein. Allez-y piano, ami bélier, mais là on est sur un mouvement, on est tout à fait synchro. De toute façon, Gaïa ne se trompe pas, vous le savez qu'elle est juste. On est ici vraiment sur quelque chose, une transformation, une sortie de crise, une sortie d'immobilisme, une sortie d'introspection. Et je dis toujours aussi que l'ermite, il a aussi le mérite de nous imposer de se poser. Ce qui, quand on est un signe de feu, ami bélier comme vous, et moi, en l'occurrence, ça permet quand même de poser les choses. Ça permet quand même de dire, bon, là, j'ai déconné, là, il faut que j'y aille, là, il faut que j'y aille pas. Et donc, cette période-là vous fait véritablement avancer. Avancer, visiblement, vers le soleil. Qui dit mieux? Alors, quelle chaîne allez-vous couper? Ça m'intrigue, j'avoue. On est sur un 6, donc c'est une victoire pour vous, hein, c'est pour vous que je connecte, hein, c'est avec vous que je connecte, donc la victoire elle sera pour vous, pas pour l'autre malheureusement. Il y a une victoire, vous voyez la petite coupe de l'abondance qui arrive vers vous. Ouais. Beaucoup d'arcanes majeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs. Le fou. Alors le fou, j'aime à rappeler qu'on est sur un stade 0. Voilà. Donc vous avez la possibilité, hein, ce qu'on disait ici, vous avez l'infini possible. Vous avez la possibilité de vous lancer. Est-ce que vous allez vous lancer vers une forme de liberté? Vous me direz, mais on est raccord ici. Vous voulez effectivement vous libérer. Ici, on est sur un 4 d'épée d'un tourment psychique. Vous voulez vous libérer d'une fatigue émotionnelle. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous poser. N'agissez pas trop rapidement. Ouais. Vous voulez avancer, vous voulez vous libérer. Oui, il y a quelque chose d'assez noir ici. Vous avez envie de passer à autre chose. Je crois que le message est assez clair ici. Il y a une petite dernière. 6 de coupe, ça va être une réussite pour vous. Ça, c'est le point positif. On va reprendre un tarot. 6 de coupe, gagnant-gagnant. Vous voulez vous libérer d'une émotion difficile et vous avez envie d'être dans une relation plus gagnant-gagnante. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et visiblement, vous allez le faire parce qu'encore une fois, j'ai 2 6 et le 6, c'est la victoire. Le arcane majeur encore du hiérophante, vous avez l'intuition qu'il faut le faire, que c'est la bonne voie. On va voir ce que vous dit les tarots. Le choix avec le 2 de pentacle. Vous jonglez.
Vous jonglez, j'y vais pas, j'y vais pas. C'est un petit peu aussi, si vous voulez, le pendant du fou ici. Le fou, il est un petit peu dans cette théorie de dire, ben, je fais quoi? Je décide quoi? Reine de coupe. Une petite dernière, parce que du coup, ça me forme un nouveau message. J'ai un nouveau... Oui, j'ai un nouveau message à vous dire. Donc, du coup, je voudrais avoir la confirmation du tarot. Okay. Donc, j'ai la confirmation du tarot. Vous avez avec l'ermite, donc 2 arcanes majeures. Vous avez l'intime conviction que de sortir de cet immobilisme, finalement de cette relation qui pour vous n'est pas gagnant-gagnante, hein, ici avec ce 6 de coupe, hein, qui est peut-être une relation de longue date, peut-être une connaissance que vous avez depuis très longtemps mais qui n'avance pas. Moi je sens que ce n'est pas forcément des couples mariés. Donc je sens que, en fait, j'ai l'impression que c'est lié, fin de cycle ici, vous sortez de votre... ça ne concerne pas forcément des couples, entre guillemets, des vrais couples. C'est une relation qui est mi-figue, mi-raisin. Et c'est pour ça que peut-être que c'est lié ici à un départ ici. Vous sortez de votre grotte, vous sortez de votre grotte, vous sortez de votre forêt, vous coupez ce lien qui finalement ne vous apporte pas assez, vous vous lancez. Parce que vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Et effectivement, visiblement, on verra dans les clés, mais il y a une reine de coupe, vous adaptez en genre, c'est pas vous du tout l'énergie, je ne ressens pas du tout vous. Ça peut être une énergie d'eau, peut-être, mais je suis pas non plus, je trouve pas que ce soit si fort que ça. Donc je le dis avec vraiment parcimonie. Et donc c'est pour ça que vous voulez passer à autre chose. Donc on va voir ce nouveau départ ici, cette sortie de forêt, parce qu'il y a une biche ici qui vous attend, il y a quelque chose. Donc ça va être très intéressant de voir ça. On va reprendre le tarot. Je sens ce qui est souvent le cas, c'est pour ça que je fais qu'une clé. Je sens que je m'adresse à des personnes identiques ici sur les 2 colonnes. Maya. Elle grogne, elle rêve. Alors, pour les béliers célibataires. Ouais, on retrouve cette notion d'immobilisme avec le pendu, l'homme suspendu dans ce tarot. On retrouve cette notion de vouloir faire autrement les choses, de passer à l'action, de ne pas rester justement dans cet immobilisme. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas sur le plan émotionnel. Les 2 colonnes sont définitivement liées ici. La loi des énergies, la loi des tarots qui décident. Mais là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très lié. La lune est que d'arcane majeur, mais que d'arcane majeur. C'est impressionnant. Hein. La lune ici qui guide vos nuits. Ben, vous savez que, voilà, j'ai une interprétation un peu particulière de la lune. Il n'y a pas de choses cachées. Enfin, en tout cas, je ne le ressens pas, sinon je vous le dirai. Là, on voit vraiment que vous avez les sentiments qui deviennent éclairés. Hein. On a, ne pas oublier, le hiérophante qui est sorti une fois, 2 fois. Hein. Votre intuition est la bonne et vous avez les émotions éclairées. Vous avez un 3e œil ici très, très puissant et très fort. Cavalier de denier. Le cavalier de denier, vous savez que c'est celui qu'on a attendu. Il est lent. Par contre, il est le messager et il est souvent le messager positif. Donc, il y a quelque chose qui vous fait bouger dans vos retranchements. C'est bouger, vous. C'est ça le message ici. C'est que vous devez vous bouger. Le 5 de bâton, c'est un conflit de vous avec vous-même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bouscule ma vie sentimentale ou est-ce que je profite
ici d'une offre pour avancer vers une nouvelle vie sentimentale, c'est un peu la question. Et ça vous bouscule. C'est un combat personnel de sortir de votre immobilisme. Mais vous avez l'intuition quand même qu'il faut le faire, qu'il faut vous bousculer, qu'il vous faut avancer. Encore la lune. Vous êtes éclairé, hein. Vous avez vos sentiments qui sont en ébullition, en effervescence. Vous avez le sentiment lumineux. Vous êtes happé quelque part par des émotions ici. 9 de denier. Le 9 de denier, possiblement vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur le plan émotionnel, pour pouvoir vous dire qu'il faut que je sorte, il faut que je me sorte de là, il faut que je bouge, que je ne reste pas dans la facilité, c'est un petit peu ce qu'on me dit, il faut que j'avance. Le 9 de denier, c'est aussi possiblement l'entourage professionnel qui va vous sortir de là. Prince d'épée, c'est de nouveau un messager. J'aimerais bien connaître votre message. Je ne vais pas vous laisser comme ça, vous en avez l'habitude maintenant. Il y a 2 messagers ici et j'aimerais bien qu'on me dise le message. 8 de denier, on est dans le même. 8 de denier, 9 de denier, il y a un environnement sociétal, professionnel qui peut être la source d'une nouvelle. Ouais. La tour, celle-ci. Je vais vous prendre un autre tarot. Il y a possiblement un coup de foudre qui vient pour vous. C'est assez clair. J'avais dit que je ferais court. Ah là là, sacré moi. On me refera pas. Il y a une rencontre. Peut-être que le diable ici, avec le 3 d'épée, attention à ne pas vous briser le cœur, à ne pas vous brûler les ailes, hein, mais je ne le ressens pas comme ça. Moi, je pense que c'est plutôt une rencontre qui va plutôt vous guérir. C'est protégé avec le pape. Allez, une petite dernière, sinon wow, je ne suis pas raisonnable. Ouais, et là voilà, on aura tout eu, là. Les messagers, allez, 3e messager, c'est celui-ci, c'est le messager de coupe, c'est protégé. C'est protégé par le pape. Moi, c'est une guérison pour moi. Une guérison, c'est pour ça que vous coupez ces chaînes, c'est pour ça que tout ça est lié. Et il y a véritablement ici 2 fois la tour, on a véritablement ici un coup de foudre pour vous et c'est confirmé en dos de deck avec le 8 de bâton qui est l'événement rapide, la communication rapide. On a 2 chevaliers, c'est magnifique. Allez, en guise de conclusion, vous savez que j'aime bien donc vous faire une petite synthèse. Il y a tellement de cartes sur le jeu, donc un infini possible. Vous avez une victoire sur un vœu réalisé, un nouveau démarrage, as de coupe qu'on retrouve visiblement ici avec ici la rencontre. Attention, ne pas vous brûler les ailes, n'allez pas trop vite, hein, mais il y a quelque chose qui se déconstruit pour reconstruire, on déconstruit pour reconstruire ce coup de foudre, reconstruire, allez voir la petite biche ici qui vous attend. Sur le plan sociétal, de nouveau, 2 fois un as, un démarrage dans la matière, c'est pour aller vers le soleil. Vous quittez le noir pour aller vers la lumière, possiblement un équilibre matériel et financier, nouveau job possible. Tout ça est juste magnifique. Je suis très heureuse pour vous, amis Bélier. En carte conclusion, quelle est-elle ?
Je crois que ça se passe de commentaires, hein. Tout ça est super synchro. Carte numéro 1, le feu du cœur. Il y a une très 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 grande satisfaction pour vous. Des as à gogo, 1, 2, 3 as, la tour 2 fois, vous savez que ce sont des cartes que j'aime beaucoup. Vous avez 3 cavaliers, donc 3 annonces, 3 messagers. Soyez à l'écoute de vos émotions, soyez à l'écoute de vos énergies. Je vous souhaite un merveilleux mois de février. Il va être absolument incroyable. J'ai hâte de vous lire et j'ai surtout hâte de vous lire puisque, vous le savez, il y aura du coup un tirage au sort pour une guidance pour le mois prochain avec ceux qui le désirent bien sûr. Merci infiniment pour votre présence. J'espère que ça concernera un maximum d'entre vous. En attendant, vous savez, toujours pareil, prenez bien soin de vous. La santé et la santé. Mais avec une jolie rencontre, un feu d'artifice des As, je pense que vous allez être bien. Ami Bélier, je suis très heureuse pour vous. Et je pense très fort à mon fils qui est Bélier également. Prenez soin de vous. Namasté.